La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré au vélo. Des volcans d'Auvergne au toit des Alpes, en altitude ou en vallée, la région Auvergne-Rhône-Alpes est taillée pour prendre l'air à bicyclette. Que ce soit le long de ces nombreuses véloroutes soutenues par la région ou pour accueillir cette année 10 étapes du Tour de France, notre territoire est résolument une terre de vélo avec ses nombreux clubs sportifs dédiés à la petite reine. Sur le plan industriel, nous sommes également la première région française sur la fabrication de vélos avec un objectif clair, créer un vélo 100% régional. Un objectif auquel tente de répondre l'usine à vélo à Villeurbanne. Bonjour Henri, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le concept de l'usine à vélo ? Alors l'usine à vélo, c'est une unité d'assemblage multimarque qui est née il y a un peu moins d'un an. Le constat de base, c'est qu'il y avait plusieurs marques en région Auvergne-Rhône-Alpes qui avaient besoin d'augmenter de manière importante leur capacité de production. Et l'idée a été de mutualiser à la fois le personnel, mais aussi les moyens de production pour améliorer la performance de chacun et aussi pouvoir investir dans des outils comme une ligne d'assemblage de roues qui permet d'internaliser aussi cette partie-là. Donc concrètement, une marque de vélo vient vous voir et vous dit j'ai besoin d'assembler tant de vélos. Comment est-ce que vous procédez ? C'est vrai que notre force, c'est qu'on peut assembler des vélos très variés, à la fois du vélo pliant, du vélo long tail, du vélo en bambou, etc. Et donc nous, on va assurer la partie stockage de composants pour le compte de la marque. Ensuite, on va voir avec eux les spécifications techniques. On va mettre en place le protocole, on va réaliser l'assemblage, roue, vélo, et ensuite mise en carton, expédition. Et c'est la marque qui gère ensuite la partie développement commercial. Vous avez été accompagné par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sous quelle forme ? Très tôt, la région a souhaité nous accompagner, on l'en remercie, notamment sur la partie investissement de la ligne d'assemblage de roues, et puis surtout le matériel qu'on voit autour, et aussi comme on est en lancement sur la subvention d'exploitation pour nous aider à nous lancer. Vous débordez de projets pour la suite. Ce n'est pas les idées qui manquent, donc on essaye de faire petit à petit notre chemin pour avoir un impact le plus positif possible. Quittons ce site dédié aux mobilités actives pour la Via Fluvia, une des nombreuses voies vertes soutenues par la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'objectif est de valoriser son patrimoine et ses territoires. Depuis le fleuve Loire jusqu'au Rhône, c'est un itinéraire accessible qui ne laisse pas le temps de s'ennuyer. Point de vue magique, passage en forêt et découverte de villages, c'est un parcours riche qui s'offre aux cyclotouristes. Bienvenue sur la Via Fluvia. On est sur une voie verte de montagne, mais qui a malgré tout des dénivelés qui restent raisonnables, puisqu'on est sur le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer, où on avait du coup le fameux train La Galoche, qui reliait la vallée du Rhône à la vallée de la Loire. Sous un agréable soleil ligérien, ce couple habitué aux véloroutes souhaite s'aventurer sans assistance électrique à la nouvelle portion qui a vu le jour en 2022, au-dessus de Bourg-Argental. On connaît bien la partie d'Unières et Autor jusqu'à Yssingeaux. On a fait ça plusieurs fois, ça c'est un vrai régal aussi. Mais cette partie, moins. Nous sommes au parking Les Bénévis, sur la commune de Burdigne, qui est du coup le point de départ où on peut se garer, une aire de départ en direction de l'Ardèche et prochainement qui rejoindra Saint-Sauveur-en-Rue de l'autre côté. Dès cet été 2023, la portion Saint-Sauveur-en-Rue jusqu'à Bourg-Argental sera reliée, soit environ 10 km où se mélangeront voies vertes sans véhicules à moteur et véloroutes. L'idée étant bien sûr de ramener de la fréquentation sur le territoire, de pouvoir irriguer
nos équipements touristiques, nos hébergeurs, nos services touristiques, etc. Des aménagements accueillis avec enthousiasme par cet hébergeur de la ville de Bourg-Argental. Et ça va apporter beaucoup de monde. Déjà l'année passée, j'ai senti un frémissement assez fort. En tout, ce sont 17 km qui traverseront les paysages ligériens jusqu'à la commune limitrophe ardéchoise Saint-Marcel-les-Annonay. Véritable trait d'union entre la Loire et le Rhône, la Via Fluvia représente à ce jour 85 km. Prochainement, ce seront 120 km entre la Voûte-sur-Loire et Serrières, jonction avec une autre véloroute, la Via Rhôna. Nous voici de retour dans le Rhône. C'est sur son vélo en bambou que Victor vient nous rejoindre afin de nous éclairer sur le développement de sa marque Cyclic. Victor, je vois que vous êtes arrivé avec le fameux vélo en bambou de chez Cyclic. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Cyclic? Oui, bien sûr. Donc Cyclic, ça a été créé en 2017 par Félix Hébert, qui est un ancien coureur cycliste de haut niveau, qui, à la fin de sa carrière, a commencé à chercher les matériaux vélo qui permettaient de fabriquer un vélo qui soit à la fois confortable et technique. Et au bout de ses recherches, il a découvert le bambou et il a commencé à travailler et à concevoir des cadres de vélo, à la base plutôt des vélos sportifs, musculaires, qui associent grand confort grâce au bambou et rigidité et une technicité très intéressante. Toutes ces matières végétales, ça fait un vélo un peu éco-responsable, c'est ça? Oui, bien sûr. Nos cadres, c'est vraiment une des missions qu'on se donne chez Cyclic, de fabriquer le vélo qui a le plus faible impact environnemental. Pour ça, les matières végétales, ça nous aide énormément. Un cadre en matière végétale comme celui qu'on a là, c'est 35 fois moins d'émissions d'équivalent carbone qu'un cadre en aluminium ou en acier qu'on trouverait de manière classique. Et où est-ce que vous les assemblez, vos vélos? La particularité chez Cyclic, c'est qu'on ne fait pas que de l'assemblage, on fait aussi la fabrication. Donc on reçoit des matériaux qui sont bruts, du lin qui est brut, du bambou qui est brut. Et on va transformer ces matières jusqu'à l'arrivée d'un vélo comme ça, à savoir que le cadre il est fabriqué dans notre usine en interne en Savoie, du côté d'Aix-les-Bains. Et l'assemblage des pièces sur le vélo, sur le cadre, pour fabriquer le vélo complet, c'est fabriqué à l'usine à vélo, ici à Villeurbanne. C'est un secteur qui est en pleine expansion en fait. Oui, bien sûr, le vélo c'est en plein boom depuis plusieurs années. C'est une évolution de société qui est forte. On a la chance de participer à ce changement de société avec le vélo qui est probablement l'impact le plus faible qui existe, donc c'est chouette. Ainsi, dans un contexte où le marché du vélo explose, la région Auvergne-Rhône-Alpes se place en première position, que ce soit dans le vélo-tourisme ou encore dans la compétition. En témoignent les nombreux rendez-vous comme le Tour de l'Ain, le Critérium du Dauphiné ou encore le Tour de France. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.